Alors voilà, avant d'attaquer notre première séance, je vais vous montrer comment on manipule ces ventouses. Donc vous vous souvenez, je prends mon pistolet, j'emboîte ma ventouse et je pose délicatement la ventouse. Vous vous souvenez, on a dessiné une zone de traitement, donc vous restez dans la zone de traitement. Et là, j'aspire légèrement, un petit peu. On voit la peau qui se soulève un petit peu. Vous tenez la ventouse et vous retirez le pistolet. Voilà. Donc on a une ventouse qui colle à la peau. Bertrand, comment tu te sens? Ça va? Ça va. Ça tire, voilà. Donc votre patient, demandez-lui, il ne doit jamais ressentir de douleur ou de sensation désagréable. N'allez pas chercher la douleur avec une ventouse. Voici le contre-exemple, c'est-à-dire que moi, vous continuez à pomper la peau, continue à remonter dans la ventouse. Et si je continue encore et encore à pomper, à un moment, Bertrand, il va hurler. Et cela n'a aucun intérêt. Donc, vous voyez ma ventouse, je touche la ventouse. Elle tient, c'est très bien. Si vous voulez un petit peu diminuer la pression dans la ventouse, parce que, imaginez votre patient vous dit, là, cette ventouse, elle me tiraille, je sais pas, elle est un peu forte. Donc, avec l'index, vous appuyez en haut, vous avez une valve. Et normalement, voilà, là, j'ai enlevé de l'air. Et d'ailleurs, vous voyez, la ventouse s'est décollée. Ce n'est pas grave. Donc, vous replacez gentiment le pistolet. Vous redonnez des coups légers pour enlever un petit peu d'air dans la ventouse. Et j'ai une ventouse acceptable, c'est-à-dire une ventouse qui n'amène pas de sensation désagréable ou de la douleur. Votre patient peut ressentir une sensation d'échauffement ou une sensation bizarre. Ceci est normal, mais n'en faites pas trop, surtout chez les enfants. Donc vous voyez, ma ventouse, elle tient un petit peu. C'est ce qu'on veut. Ensuite, pour enlever la ventouse, toujours avec beaucoup de délicatesse, par exemple, on ne tourne pas la ventouse. Hein? Il y en a, vous avez des praticiens qui tournent la ventouse. Ne faites pas ça. On ne dévisse pas. C'est pas un objet qu'il faut dévisser. La deuxième erreur, ça c'était la première erreur de vouloir dévisser une ventouse quand vous voulez l'enlever. La deuxième erreur, c'est de tirer brusquement. Là, regardez, je vais le faire. Bon, là ça va, parce que si vous voulez, la ventouse était légèrement collée à la peau. Mais imaginez que la ventouse, que vous ayez créé une pression plus forte dans la ventouse, une pression négative. Donc, ouais, donc je veux enlever la ventouse. Donc je commence à soulever la ventouse, mais elle résiste. Ne faites pas ce geste, évitez ce geste-là, parce que ça peut être perçu de manière désagréable. La meilleure solution pour cette ventouse, c'est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de manipuler la valve qui est sur le haut de la ventouse. Ainsi, la ventouse se décolle en douceur, gentiment. Donc vous voyez, ma ventouse, elle s'est décollée. Donc là, je la recolle. Donc je crée à nouveau une force de succion dans la ventouse. Donc vous voyez, ma ventouse, elle tient. Je veux l'enlever. Je tourne la valve qui est sur la ventouse, la valve orange. Vous la tournez, voilà, dans un sens ou dans l'autre.
Et à nouveau, ma ventouse s'est décollée. Ensuite, je vous ai parlé d'une autre ventouse, une ventouse en silicone. Alors, vous avez votre ventouse, vous allez ouvrir, vous ouvrez la ventouse gentiment et vous venez la poser délicatement sur la peau. Et normalement, la ventouse est accrochée. Là, vous pouvez le sentir que vous avez une pression dans la ventouse qui est relativement faible. Ça, avec l'expérience, vous allez le sentir parce que finalement, il suffit que je bouge un petit peu la ventouse, elle se décolle. Mais c'est ce qu'on cherche toujours. Mettez, appliquez, créez une force de succion, d'attraction sur la peau, une attraction légère. Très bien. Alors, moi, ce que je veux vous montrer, c'est une ventouse qui exerce trop de pression sur votre patient. Alors, je mets une première ventouse. Je vais créer une pression convenable, une pression légère. Là, vous voyez, vous touchez un peu la ventouse, elle tient. À côté, je mets une deuxième ventouse et là je vais augmenter la pression et là votre patient va le sentir, il ne va pas forcément vous le dire mais lui il va sentir qu'il se passe quelque chose. Ça va là? Elle est bien cette ventouse? Tu sens qu'elle est plus forte que l'autre? Oui, il y a une différence. Ouais, il y a une différence. Alors, je ne vais pas continuer parce que si je continue à aspirer de l'air, à enlever de l'air, à un moment, eh bien, il va être mal à l'aise. Votre patient va être mal à l'aise, il va avoir mal, et ce n'est pas le but. Cela n'a aucun intérêt. Si on regarde, on fait la comparaison entre la ventouse, une ventouse qui est correctement ajustée, vous regardez dans la ventouse, la peau est légèrement remonte légèrement dans la ventouse. Vous observez que la couleur de la peau est normale. En revanche, à côté, vous avez la peau qui est plus remontée dans la ventouse et vous voyez déjà la peau en train de rougir. Donc là, vous savez que vous avez une ventouse qui exerce une force d'attraction assez forte et nous, dans le cadre de la thérapie familiale, je ne veux pas ce genre de ventouse. Parce que autant notre première ventouse qui exerce une pression légère, d'ailleurs, voilà, elle vient de se décoller, mais c'est pas grave. Ma deuxième ventouse, elle est bien collée, et là, elle travaille, si vous voulez, l'organisme est en train de lutter contre cet objet étranger. Et le problème, c'est que si vous faites tout le temps des ventouses puissantes comme ça, vous risquez d'avoir des réactions indésirables. Et nous, dans le cadre de notre thérapie familiale, quand vous soignez un enfant ou un proche, nous cherchons un résultat bénéfique. Nous ne cherchons pas à créer des effets secondaires, des effets indésirables, comme par exemple, imaginez vous faites des ventouses trop fortes. Il est possible que dans les heures qui suivent, votre patient se sente mal à l'aise, qu'il ait des maux de tête, qu'il soit fatigué, etc. Donc vous pouvez, n'oubliez pas que si vous créez trop de force dans la ventouse, si vous manipulez les ventouses, si vous utilisez cet objet de manière agressive, souvenez-vous, vous avez entre les mains un outil qui peut apaiser, soulager, mais si vous le manipulez d'une manière incorrecte, vous allez avoir un effet contraire, c'est-à-dire que c'est un outil qui peut devenir tranchant.